Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus ferma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose le début de l'Évangile de Saint Luc. En effet, je viens de dire, comme l'Église nous le propose, le début de l'Évangile, une partie du premier chapitre, et puis cela se remarque sûrement. L'Église saute certains chapitres, 2 ou 3, parce qu'ils ont déjà été vus auparavant. Ce sont des histoires de l'incarnation du Seigneur et passe au chapitre 4, qui est celui avec lequel j'ai terminé l'évangile d'aujourd'hui. Ce sont deux sujets donc différents. Le premier est particulièrement important. Saint Luc était médecin, savant. Il avait rencontré Saint Paul et c'est Saint Paul qui l'a fait chrétien. Il était tombé amoureux du Christ à ce moment où il écrit. Paul était encore en vie. Il n'y a pas beaucoup de certitude s'il écrit l'évangile avant ou après avoir écrit un autre de ses ouvrages, les Actes des Apôtres. Mais lui, il a quitté son métier, sa vie, son projet, sa carrière pour suivre le Seigneur et se consacrer à l'évangélisation. Il veut en être sûr. Il ne met pas sa vie en jeu pour rien. Il veut être sûr. Et en plus, il perçoit cela. Il voit et il entend ce qu'on dit du Christ. Rappelons que, à l'époque, la persécution avait déjà commencé à Jérusalem. Et cela conduit le départ des apôtres de cette ville. Et Saint Luc, dans ces conditions, écrit ce qui lui a été transmis oralement. Et il décide en tant que scientifique de mettre de la rigueur dans ce qui lui a été dit, de voir et de prouver les choses. Et il le dit explicitement. Je cite, « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi moi aussi, après avoir reçu avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Ce sont les paroles de Saint Luc à Théophile. C'est le premier évangile écrit de manière consciente et rigoureuse. Le troisième évangile écrit, ceux de Matthieu et de Marc, étaient déjà là. Et puis,
Il est venu des années plus tard et au moins 30 ans ou 40 ans plus tard, à la fin des années 100, dans les années 90, le quatrième évangile, celui de Saint Jean qui vient. Pourquoi Saint Luc fait-il cela? Parce que il le dit aussi. Il dit qu'ils sont nombreux à faire cette œuvre, cette tâche. Et je l'ai déjà lu précédemment. Et pour autant que Matthieu et Marc le savent, et ils en parlent beaucoup, mais pourquoi? C'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'évangile synoptique et sûrement d'autres qui n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Et il s'agissait d'évangiles que plus tard l'Église n'a pas reconnus comme authentiques parce qu'ils étaient pleins de bonnes intentions peut-être, mais des faits invraisemblables. Et quelle est la conclusion? Ce que propose Saint Luc, ce que nous enseigne l'Évangile est rigoureusement vrai. Nous ne sommes pas devant une fable, devant une légende, devant un mythe. Nous ne sommes pas devant une construction comme on l'entendait au XIXe siècle. Et certains continuent encore à croire aujourd'hui qu'il s'agit d'une construction de l'Église pour justifier le pouvoir des ecclésiastiques. Nous sommes confrontés à quelque chose qu'un scientifique à l'époque enquête rigoureusement car sa propre vie est en jeu. Saint Luc meurt aussi en martyr, et de même que Saint Matthieu et Saint Marc, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Paul, ils vont mourir martyrs. Et on ne plaisante pas, on ne trompe pas quand c'est la vie qui est en jeu. Toute tentative d'ôter la rigueur historique des évangiles a un objectif: saboter notre confiance dans le Christ. C'est l'objectif. Et pourquoi ça? Pourquoi veulent-ils que nous arrêtions de faire confiance au Christ, que nous arrêtions de penser qu'il était un personnage historique et que ce que disent les évangiles est rigoureusement vrai? Pourquoi veut-il ça? Parce qu'ils sont gênés par le Christ. Ils sont gênés par son enseignement. Donc, puisqu'ils ne veulent pas l'écouter, puisqu'ils ne veulent pas écouter son enseignement, la façon de l'attaquer est de nier son existence en disant qu'il n'a jamais existé, que c'était un mythe, ou pour dire que ce qu'ils disent, qu'il ne l'avait pas dit, ou que s'il l'a vraiment dit, qu'il le prouve. Ainsi, vous saurez s'il l'a dit ou pas. L'objectif est toujours le même: nous faire douter du Christ, nous séparer du Christ, nous éloigner de son message. Et ça, c'est la force des ténèbres. Les ténèbres qui tentent, avec tous les efforts, afin d'éteindre la lumière qui est le Christ. Mais ils n'ont pas réussi dans le temps, et ils ne réussiront pas, parce que la lumière a toujours un pouvoir sur les ténèbres. Et Jésus est le Christ triomphant. Ils ont essayé aussi au sein de l'Église, mais ils n'ont pas réussi. Le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et Saint Jean dira dans le prologue de son évangile: il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, mais ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné la grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Nous passons ensuite au fragment de l'Évangile que je lis aujourd'hui. C'est la scène de Nazareth, et c'est très beau que Jésus choisisse ce fragment du prophète Isaïe et l'applique à lui, parce qu'il fait une déclaration d'intention. Il dit en quoi va consister sa mission. Il dit ceci: le prophète parle de Jésus évidemment, mais Jésus en le lisant l'applique à lui-même. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'envoie porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus aurait pu dire, il m'a envoyé guérir les malades, nourrir les affamés. En effet, il a guéri des malades et il a nourri des affamés. Mais il dit, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres ou riches, nous sommes tous des êtres humains. Les pauvres ont aussi une âme. Et c'est une erreur et c'est une offense à leur dignité de considérer que la seule chose dont le pauvre a besoin, c'est l'aumône. Les riches sont évangélisés. On donne aux pauvres quelque chose pour apaiser sa faim. C'est un mépris pour les pauvres. Peut-être beaucoup pensent que c'est ce dont le pauvre a besoin. Et en effet, il en a besoin aussi. Mais le pauvre n'est-il pas un être humain? Et une personne pauvre n'a pas besoin d'être aimée, n'a pas besoin de paix, n'a pas besoin qu'on lui parle de Dieu. Les pauvres n'ont-ils pas besoin qu'on leur donne de l'espoir, qu'on leur parle de la vie éternelle? Les pauvres n'ont-ils pas besoin qu'on leur apprenne à aimer, qu'on leur apprenne à pardonner et même qu'on leur apprenne à partager le peu qu'ils ont avec d'autres plus pauvres que eux? Toute la pastorale, ou du moins la plus grande partie de la pastorale des dernières décennies a été une pastorale bourgeoise, parce que c'était une pastorale dirigée vers les bourgeois pour leur soutirer de l'argent et aider les pauvres. C'était une pastorale bourgeoise. Les riches ont besoin que vous leur parliez de Dieu, et les pauvres aussi. Et chacun devra certainement faire quelque chose de différent, mais nous avons tous besoin de Dieu. On dit, et je crois que c'est vrai, qu'un jour, un once d'un pays d'Amérique centrale s'adressait aux évêques de ce pays et leur disait, vous avez fait une option pour les pauvres, et les pauvres ont fait une option pour les sectes. Et vous êtes allés aux sectes. Je me souviens des nombreuses fois où j'ai été au Guatemala, ayant visité des marchés typiques de la belle ville ancienne, et dans tous les marchés où ils vendaient ces tissus typiques guatémaltèques. Dans tous les marchés, il y avait une radio allumée dans chacun des stands. Chacun avait une radio allumée. Tous étaient à l'écoute des stations protestantes. Ces pauvres écoutaient les stations des radios protestantes, écoutaient les gens parler de Dieu. De cette manière, ils ont entendu parler de Dieu. Que dit-on à la radio catholique? Peut-être oui, quelque chose. À quelle heure? Car les bons moments sont dédiés beaucoup plus à la vie sportive ou à la politique. Mais à quel moment peut-on parler de Dieu? Le Seigneur est venu évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à tous, parce que nous sommes tous pauvres, ou selon la division des classes, pauvres ou riches, vieux ou jeunes, malades ou en bonne santé, ou ceux qui mènent une vie confortable, ou ceux qui sont en détresse parce qu'ils sont immigrés et ne savent pas ce qu'ils vivent et où ils doivent vivre. Tout le monde a besoin de Dieu. Nous avons oublié que le plus grand trésor que nous possédons n'est pas le morceau de pain que nous pouvons donner à ceux qui ont faim, mais le message d'espérance, d'amour que le Christ nous a transmis. Nous avons cessé d'être une église pour devenir une ONG. Une ONG d'ailleurs qui a de moins en moins de moyens. Et ce pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes dans les églises.
Et comment vous pouvez obtenir de l'argent? Bien sûr que vous allez obtenir moins en moins d'argent et par conséquent, vous avez moins de possibilités d'aider les pauvres. Ou bien vous dépendez de plus en plus des gouvernements et celui qui paye la commande, c'est celui qui commande, ne l'oublions pas. Demandons au Seigneur que nos bergers nous parlent de lui et nous aident à guérir les blessures du corps et de l'âme, mais qu'il nous parle de Dieu, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi soit-il.